Alors, mes amis, on vous emmène dans un endroit bien spécifique de l'Église, qui est le lieu de la déposition, le lieu de la présence. Cette présence n'est pas d'abord une présence qui est enfermée dans le tabernacle. C'est que cette présence au tabernacle nous renvoie à toute cette présence dans notre monde, celle du Christ ressuscité et sa lumière et sa vie agissante. C'est beaucoup la mission qui est celle des chrétiens qui le portent en eux et qui le transportent dans les rues de la ville et dans les lieux où ils sont appelés à passer et traverser. Lorsqu'un chrétien traverse quelque part, il ne devrait jamais laisser intact le lieu où il est allé. Il devrait l'avoir marqué du sceau de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la fête du Saint-Sacrement. C'est pour ça qu'on se retrouve ici. Et le premier texte, qui est un texte capital du livre de la Bible, de l'Exode, qui va se terminer par le geste qui va être posé sur la montagne où on va asperger de sang le peuple et dire « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » C'est un moment important. Le peuple a suivi, on va dire, une longue catéchèse. Il a traversé le désert. Il n'était pas un peuple. Il l'est devenu. Puis il n'est pas devenu le peuple de n'importe qui. Il s'est affranchi de l'esclavage de l'Égypte et il est devenu le peuple de Dieu. Eux qui n'étaient rien, eux qui étaient personne, qui étaient des esclaves, tout à coup, Dieu va faire l'élection de ce peuple. On ne peut pas dire qu'il suit les voies humaines. Alors, tous ceux qu'on serait portés à ne pas reconnaître, il les reconnaît et il en fait le signe de sa présence à lui. Et on va l'instruire des paroles. Et on va arriver à cette conclusion à la fin, quand ce long cheminement de 40 ans va s'être accompli par ce geste que je vous ai nommé tantôt. Il faut voir dans ce geste l'ancêtre de notre Eucharistie. Et des fois, en badinant, je dis que je suis bien heureux d'être un prêtre de la Nouvelle Alliance parce que je n'ai pas à asperger mon peuple du sang des bêtes, ce que faisaient les prêtres de l'Ancienne Alliance. Moïse, voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Et pour comprendre un peu ce rituel qui pourrait nous sembler barbare, on n'allait pas chez les notaires. À cette époque-là, il n'y avait pas de notaire. On ne savait pas écrire. C'était un peuple qui se déplaçait beaucoup dans le désert. Alors, comment les peuplades signaient un contrat? Alors, ils prenaient un animal, ils le coupaient en deux, et chaque roi donnait sa parole de faire alliance avec l'autre peuple, et il passait au milieu de l'animal, et l'autre roi passait au milieu de l'animal, en disant, si l'on ne respecte pas nos paroles, qu'il nous arrive ce qui est arrivé à cet animal. Alors voilà d'où vient cette façon de conclure les alliances. Et là, sur le Sinaï, ce n'est pas le peuple qui passe, c'est Dieu qui s'engage. Et c'est lui qui passe au milieu de ce... Et qui dit, voici le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'alliance et c'est comme si le sang de cette alliance retombe sur le peuple.
de cet engagement de Dieu. Alors, c'est une dimension très forte. C'est pas d'abord nous qui sommes engagés par rapport à Dieu. C'est Dieu qui s'est engagé par rapport à nous, puis il s'est engagé à faire de nous des vivants. Dans la deuxième lecture, qui nous vient du texte des Hébreux et qui va s'inspirer beaucoup de tout ce dont je viens de vous parler, on va nous dire, s'il avait une simple aspersion avec du sang d'animal ou avec de l'eau sacrée rendait à ceux qui s'étaient souillés une pureté extérieure pour qu'ils puissent célébrer le culte, le sang du Christ, lui, a fait bien davantage. Et là vous voyez arriver tout l'Eucharistie qui se profile là, lentement. Poussé par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même à Dieu. Alors, c'est pas un animal. C'est la personne du Fils qui s'offre. Et comme une victime sans tache. Il n'y avait pas besoin d'aller au sacrifice. Il n'y avait personnellement rien à racheter. Alors, mais il s'est offert. Et son sang purifiera notre conscience. Alors là, vous voyez, là, ce n'est plus un sacrifice extérieur, c'est un sacrifice intérieur. Des actes qui mènent à la mort. Il a fait ça pour qu'on puisse être habité d'un esprit qui nous conduit à la vie éternelle plutôt que d'une tromperie qui nous conduit à la mort. Lui qui était sans tache. Pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant. Alors, c'est Dieu qui est là, Dieu qui agit, Dieu qui est présent, Dieu qui n'est pas distant, mais Dieu qui est proche. Et quand on se présente devant le Saint-Sacrement, c'est ce que nos cœurs sont appelés à reconnaître. Alors voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Alors on passe de cette première alliance dont je vous parlais dans le premier texte à cette nouvelle alliance qui se fait en la personne de Jésus-Christ. Et puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Alors, en Jésus, il y a cette promesse, une promesse de vie éternelle qui nous est dit. Et que chaque fois qu'on fréquente la mort, cette alliance en Jésus-Christ peut nous rétablir dans la vie. Et nous avons comme texte d'évangile le premier jour des fêtes des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal. Les disciples viennent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal? » Et l'expression « pour ton repas pascal », moi, ça me touche. Ce qu'ils avaient l'habitude de célébrer, c'était le repas pascal qui rappelait la libération du peuple d'Égypte. Mais là, il dit, pour ton repas pascal, il y a déjà une connotation comme si on va parler que Jésus est l'agneau. C'est son repas. C'est pas le repas du peuple. Alors, il envoie 2 disciples pour qu'on puisse préparer la Pâque. Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples? Dans le temps de Pâques, j'aime beaucoup accueillir cette parole-là comme Jésus qui vient me dire dans quel lieu on va célébrer la Pâque que je vais accomplir en toi, en moi, dans mes frères et dans mes sœurs. Ce n'est plus une Pâque du dehors. C'est une Pâque qui se fait dans ma chair, qui se fait dans mon être, dans ma personne. Alors, les disciples vont à la ville, puis ils préparent le repas. Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Moi, quand j'élève sur l'autel le pain, puis que je vois le pain, mais que je vois aussi
toute l'assemblée, pour moi, ça ne fait qu'un. Et c'est comme si j'entends Jésus me dire, prends et mange de ce pain, mange de ces pains de vie qui constituent mon corps actuel, mon corps physique, mon corps présent. Mange-en tous, car c'est mon corps. Il y a tout un engagement à accueillir, à reconnaître l'autre comme corps du Christ. Ça peut transformer beaucoup notre rapport et notre relation, notre façon d'ouvrir la porte, notre façon d'habiter la rencontre, la relation. Et dans un deuxième temps, on le sait, je prends la feuille, mais je pourrais vous le dire par cœur, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna et ils en burent tous, en disant, ayant béni, il leur dit, ceci est mon sang. D'abord, je suis toujours impressionné qu'il commence par bénir. Parce que je me demande si mon pain de vie à moi, mon quotidien, ce que j'ai vécu dans la journée, si je suis capable de le prendre puis de bénir. Vous savez, bien des fois, on ne s'en aperçoit pas. On fait des Eucharisties à l'envers. On prend ce qui s'est passé dans la journée, puis dans le fond, dans notre cœur, on maudit parce qu'il ne s'est pas passé ce qu'on voulait. Et ça ne devient pas un pain de vie, mais ça devient un pain de mort. Mais d'être capable de prendre cette journée-là, puis d'offrir au Seigneur ce que lui a fait à travers ce qui aurait pu nous défaire, c'est un geste qui reprend, je dirais, et fait mémoire de Jésus. Et faire mémoire, c'est pas se rappeler ce qu'il a fait, c'est de faire, nous, dans le présent, actualiser ce qu'il a fait. L'Eucharistie, c'est un programme de vie. C'est pas une heure qu'on passe à l'Église. Et la coupe, pour moi, il y a beaucoup de coupes que j'aurais le goût de ne pas boire. Mais de reconnaître que cette coupe est la coupe de Jésus. Une des coupes que notre monde a beaucoup de misère à boire, c'est les coupes des problèmes de santé mentaux. Il n'y a pas grand monde qui veulent rendre grâce à Dieu pour cette réalité. Mais pour moi, j'entends toujours cette parole qui revient à moi. Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. C'est la coupe de Jésus-Christ, celle qui est porteuse de vie éternelle, un énorme mystère qui m'engage et me conduit bien des fois là où je ne voudrais absolument pas aller. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je vais le boire nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Nous aussi, on est appelés à devenir ce sang nouveau. Alors, après avoir chanté des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. C'est dense, mes amis. Ils chantent des psaumes, et là, ils vont se diriger vers le lieu où va s'actualiser dans le temps et dans l'espace ce que préfigurait ce repas pascal que ce peuple avait l'habitude de célébrer depuis près de 2000 ans. Nous en sommes les héritiers, et je dirais même que nous en sommes les fruits. On va demander au Seigneur qu'on puisse le reconnaître et se réjouir d'appartenir à un si grand mystère. Bonne fête du Saint-Sacrement, bonne fête de la présence.